Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 1er juillet, ça y est, 1er juillet, vraiment le début de l'été, même si bon, je sais que c'est le 21 juin, mais pour moi, juillet-août c'est vraiment les 2 mois où on va mourir de chaud. Là en Belgique, très honnêtement ça va, puisque là c'est une semaine où il va faire que pleuvoir, donc on essaye d'en profiter, c'est la raison aussi pour laquelle mes cheveux ne coopèrent pas depuis quelques jours, tout simplement parce qu'avec l'humidité, la pluie, la pas pluie, enfin bon bref. Aujourd'hui on a décidé de dédier cette journée aux finitions de la maison, même si je pense qu'elle sera pas encore tout à fait finie à la fin de la journée parce qu'on attend encore des choses pour meubler. Aujourd'hui on est allé chercher ce matin un meuble télé puisque jusque là on utilisait un autre meuble, je vais vous montrer ce que c'était. On a également reçu hier, donc Henri a reçu ça hier puisque moi j'étais à Lyon, ma commode pour ma chambre où je vais enfin pouvoir terminer de ranger les cartons qui sont toujours là et peut-être enfin réussir à avoir un vrai décor pour filmer mes vidéos, donc ça c'est super cool. On est aussi allé chercher enfin une bibliothèque parce qu'en fait dans ma pièce là-haut j'avais déjà 2 petites étagères sur lesquelles j'avais mis quelques-uns de mes livres. En fait j'avais uniquement mis les livres de développement personnel etc et d'écologie, et j'ai encore 2 autres grands cartons complets de livres qui étaient dans ma bibliothèque de l'entrée dans mon ancien appart et que j'aimerais bien mettre dans une bibliothèque. Donc ça y est, on a trouvé une bibliothèque. Là, je pense qu'on est enfin en train de se décider sur les meubles. Je pense que c'est ça aussi qui a été un peu dur. C'est de choisir les meubles qui nous plaisaient à tous les deux, c'est pas toujours évident. Et avant que j'aille un petit peu plus loin dans ce vlog, je voulais faire un petit disclaimer. J'ai reçu quelques commentaires sous mes derniers vlogs qui m'ont un peu énervée parce que je trouve que c'est de la mauvaise foi et j'aime pas ça, surtout que c'est pas du tout dans ma manière de fonctionner. Donc avant ce déménagement, je vous avais dit, je crois, sur les réseaux sociaux que dans la mesure du possible, j'allais essayer de trouver des meubles de seconde main parce que je pense qu'on peut toujours trouver quelques petites pépites pour meubler une maison, qu'on n'est pas toujours obligé d'acheter du neuf, sachant que nous on avait quand même, en gros pour vous faire une idée, mon ancien appartement faisait 65 mètres carrés, cette maison elle en fait littéralement le double, donc en fait on a le double de pièces à meubler et c'est pas toujours évident de trouver en seconde main des meubles qui vont plaire à 2 personnes, qui sont en bon état et qui nous conviennent. En fait j'ai reçu quelques commentaires sous un de mes derniers vlogs en disant qu'en gros je pouvais pas prétendre avoir un attrait pour l'écologie et faire attention à la planète si tous les meubles que j'achetais étaient des meubles neufs. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même si vous avez vu de nombreux allers-retours chez Ikea ou dans les magasins, c'est surtout et aussi parce qu'en parallèle on meuble un appartement qui est l'ancien appartement d'Henri qui va partir en location meublée. Donc on doit meubler un appartement. Je sais pas si vous vous rendez compte du budget que c'est de louer un appartement et surtout du temps que ça prend. Donc c'est pas toujours évident de trouver de la seconde main, surtout pour faire une location d'appartement meublé, de trouver en fait des trucs dans des délais très courts, sachant que là c'est un peu une urgence et qu'il faut que l'appartement soit loué très rapidement. La deuxième chose, c'est qu'en réalité de chez Ikea pour la maison on a littéralement acheté 2 escabeaux et 4 chaises. Le reste en fait ça ne vient pas de chez Ikea, ça vient de nos anciens meubles tout simplement. En fait la quasi-totalité des meubles qui sont dans la maison sont des anciens meubles que j'avais dans mon appartement ou qui étaient dans l'appartement d'Henri. J'ai aussi 1 ou 2 pièces de brocante que je vous ai jamais montré, genre juste derrière là-bas, derrière vous, vous le voyez, vous la voyez pas, mais j'ai une chaise Emmanuel que je suis allée acheter dans une brocante. Donc voilà, on fait comme on peut. Je voulais juste vous dire que acheter de la seconde main c'est trop bien, acheter sur des sites de revente de particulier à particulier c'est génial, quand on sait ce qu'on veut, quand on le trouve, quand on en a la possibilité, c'est trop cool. Mais il y a aussi des fois où tout simplement ce qu'on trouve ça ne nous plaît pas et on va pas, en fait pour moi la surconsommation elle commence dès l'instant où on achète quelque chose par dépit ou alors parce qu'on n'en a pas vraiment besoin ou parce qu'on n'en a pas vraiment envie, juste parce que c'est comme ça, voilà, c'est seconde main, alors on se dit c'est ok de l'acheter. Mais si à la fin c'est un truc qui vous plaît pas ou que vous allez pas exposer chez vous ou pas utiliser ou quoi que ce soit, même si c'est de la seconde main vous l'avez acheté pour rien et ça sert à rien. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux acheter quelque chose qui n'est pas forcément de seconde main mais que vous aimez, qui est de bonne qualité, qui est fait dans de bonnes conditions et que vous allez garder longtemps. En fait aujourd'hui ce qu'on demande aux gens c'est de garder des meubles longtemps et de pas les changer. Ça vaut pour tous les objets de la vie de tous les jours. Le but c'est
pas de changer tous les mois ou tous les ans de canapé, de table, de chaise ou quoi que ce soit. L'idée c'est d'acheter des choses qu'on aime, qui vont durer dans le temps, qu'on va aimer longtemps et si jamais au fur et à mesure on trouve des objets de déco de seconde main ou qu'on a envie de changer un truc et qu'on en trouve dans une brocante ou sur des sites, alors c'est trop cool. Mais voilà, j'aime pas en fait cette hypocrisie et pour moi on peut être intéressé par l'écologie, on peut s'investir dans l'écologie, on peut parler d'écologie et ne pas être parfait toujours à 400%. De toute façon, je vous le redirai jamais assez, ça sert à rien de jeter la pierre à quelqu'un qui fait pas les choses à 100% bien. Il y a que comme ça que vous les dégoûtez en fait de pas faire, de faire des efforts tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour mon petit disclaimer parce que je vous avoue que ça m'a un peu énervée et je pense qu'il y a un moment où il faut remettre un peu les choses dans leur contexte et à leur place surtout, parce que comme je le dis toujours, avant de critiquer les autres, balayez toujours devant votre porte, vérifiez que vous êtes irréprochable et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous permettre de critiquer ce que font les autres et encore, je suis pas sûre que ça soit vraiment voilà, une solution, mais quand bien même, respectons-nous les uns les autres. Moi, je viens pas chez vous pour pointer du doigt tout ce qui va pas, donc ne le faites pas chez moi non plus. On essaye tous de faire du mieux qu'on peut et en tout cas, en mon âme et conscience, moi, je me sens très bien et je suis capable de me regarder dans un miroir parce que je sais que je fais toujours au mieux. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, parce que ça a été un petit peu long, je vais continuer à aider Henri parce que là, il y a un meuble télé qu'on doit monter, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le petit nouveau du salon. En vrai, il va y en avoir deux. On n'avait pas du tout de meubles télé pour pouvoir ranger tous les câbles et tous les trucs qui traînaient sous la télé, y compris la PS4 d'Henri. Donc bon, du coup, là, il fallait qu'on en trouve un. On a trouvé celui-là en métal noir qui vient de chez Leenbacker. C'est ça, Henri, hein? Leenbacker. Leenbacker. Bah c'est flamand, non? Leenbacker. Leenbacker. C'est flamand? Oui. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à le dire, je parle pas... C'est pas flamand pour autant, mais c'est vrai que si, c'est flamand en fait. Si. C'est flamand, mais moi flamand. je sais pas encore le dire, mais je vais y arriver. Donc voilà, c'est un petit meuble en métal noir comme ça, enfin grand meuble. Et c'est cool parce que je pense qu'on pourra le réutiliser très longtemps, genre même si un jour on s'en sert plus en meuble télé parce qu'on décide de l'utiliser pour autre chose, il est assez cool je trouve. Donc on vous montrera quand il sera terminé. En fait, en attendant, on avait mis cette petite étagère qui était en fait dans mon ancien appartement, ma table de nuit. Et du coup, on va pouvoir la récupérer. Je vais pouvoir la mettre dans ma pièce là-haut pour pouvoir m'en servir de mini-bibliothèque parce que là, du coup, elle était ici. Mais... Donc du coup, je vais pouvoir récupérer ça. Et ici, on va mettre une étagère. On voulait absolument une étagère pour mettre tous les livres. Qu'est-ce que t'en penses, Tété? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Tilly dans le vlog. Mais oui. D'ailleurs, elle est où Nova? Henri, elle s'est barrée. Elle a peur parce que je vis. Ah, d'accord. Et sinon, on vient aussi de recevoir ma future chaise de bureau. En gros, ça devenait un peu compliqué pour moi de bosser toujours en étant accroupie parce qu'en fait, j'ai une fâcheuse tendance à m'accroupir sur ma chaise quand je travaille. Ce qui fait que j'ai tout le temps mal au dos. Donc du coup, j'ai décidé de changer de chaise. Et de prendre... Alors, c'est une chaise de gaming, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc honnêtement, forcément, ça va m'aider quand je vais vouloir passer quelques heures à jouer. Mais en dehors de ça, comme l'assise est quand même vachement haute et droite, ça m'évitera d'avoir trop mal au dos. Je pense que quand on travaille H24 devant son bureau, c'est un peu indispensable. C'était quelque chose sur lequel j'avais fait l'impasse dans mon ancien appartement parce que j'avais pas la place. Maintenant que j'ai la place... Hein ? Ah oui, et Henri en a une dans son studio, donc j'ai bien évidemment pu la tester avant de la prendre et honnêtement c'est trop cool. Mais en fait comme j'avais pas la place dans mon ancien appart et que là j'ai la place, je voulais pas du tout faire l'impasse là-dessus, donc on va la monter et je suis trop contente parce que franchement je pense que ça va me changer la life, clairement. Le meuble est en place, maintenant il va falloir qu'on débranche tous les anciens câbles et qu'on les remette. Mais au moins il n'y aura plus tout le bordel parce qu'en gros je vous montre, il y avait tous ces câbles par terre avant et tout était visible en fait. Donc c'est pas hyper cool, c'est pour ça qu'on voulait un meuble télé pour cacher tous les câbles. Et là l'avantage c'est qu'il y a des trous derrière donc on va pouvoir tout mettre là et ça c'est cool. Donc voilà, on a fait le plus gros, maintenant il va falloir faire tous les petits câbles quoi. On va faire ça avant de monter les autres meubles. Bon ça y est.
ça y est, le meuble télé est là. Ça fait quand même toute la diff. C'est quand même cool. Alors JJ, ça va. Deuxième montage de la journée, cette fois-ci, donc c'est l'étagère qui, on l'espère, devrait être plus simple que le meuble télé qui était quand même bien relou. Donc la technique d'Henri, qui est plutôt une bonne technique, je dois dire. Hein. Moi je trie tout à mort. C'est de tout trier, donc alors là, tu peux montrer les vis. il étale, ouais je vais vous montrer, il étale par terre en fait les trucs par catégorie et tout. Et ensuite, genre sur la table, il met genre, il classe littéralement toutes les vis, donc celles qui vont ensemble et tout. C'est un peu un maniaque comme ça, je vous l'avais pas dit, mais Henri est un peu maniaque. Mais c'est bien parce que du coup ça fait que ça va plus vite en fait. Bon, l'étagère prend forme, on a déjà fait tout le squelette, maintenant il faut mettre les... Mais merde, les petites étiquettes. Changement d'ambiance, du coup j'avais fait à manger. Parce qu'il y a un pote d'Henri qui est venu dîner, donc du coup je vous montre un peu, c'était ça, voilà, une salade, j'ai fait des briques qui ont fait un succès, des carottes, du houmous, Henri qui finit jamais son assiette, enfin voilà quoi. Du coup voilà, je vous montre à quoi ressemble l'étagère, franchement on est trop contents. Ce qu'il y a c'est que du coup maintenant ça ressemble à ça, je pense qu'ici on va mettre des cadres, on sait pas trop encore, faut juste qu'on organise un peu, là on n'a pas trop eu le temps je vous avoue. Donc là il y a encore 2 meubles à monter en haut, c'est pour ça que le pote d'Henri est venu, pour qu'on puisse tout faire. Et voilà, ah oui regardez j'ai reçu le livre de ma petite Julie 12 février et je suis trop contente pour elle, j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je viens de le recevoir aujourd'hui en fait. Donc voilà, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de voir un petit peu. Mais je suis trop contente pour elle et je trouve que le livre est juste mais trop beau. Et il y a plein en fait de... c'est des pensées positives de Julie en fait, une petite pensée à chaque fois. Et je trouve que c'est super pour reprendre confiance en soi et tout. Je trouve que l'idée est vraiment cool. Il y a 1000 raisons d'être heureux et si tu trouvais celle qui va tout changer. Bref, il y en a plein. Bon les gars, il est 22h30 et on a littéralement passé toute la journée à ranger la maison et à monter des meubles et à ranger en fait, trier, essayer en fait de visualiser comment les meubles allaient être dans la maison, etc. Et là en fait du coup il est 22h30 et on est donc dans ma pièce. Et donc aujourd'hui, hier, on a reçu un nouveau meuble qui est cool parce que c'est une commode en fait qui va me servir à ranger tout mon bordel et tous les derniers trucs qui étaient dans les cartons jusque maintenant. Et aussi la chaise de bureau et franchement c'est trop bien parce que vous pouvez pas savoir comme ça va changer ma vie tellement elle est confortable. Là je pense que je peux enfin pouvoir travailler sans avoir mal au dos. Donc c'est trop cool. La seule chose c'est que je suis un peu stressée. Parce que j'ai toujours pas reçu le canapé que je devrais avoir normalement et qui devait faire partie de mon décor YouTube. Et en fait j'arrive pas du tout à aménager la pièce ici. Elle est tellement biscornue, elle est tellement dans tous les sens que c'est vraiment compliqué. Et en fait je pensais réussir à le faire uniquement quand j'aurai le canapé pour savoir un peu comment mettre les trucs. Et là pour l'instant il est pas censé arriver avant un moment, donc voilà, je pensais que c'était le premier truc qui allait arriver et non. Donc en fait là où je suis un peu stressée c'est que demain je dois tourner une vidéo pour ma chaîne principale. Je sais exactement ce que je vais tourner et tout, c'est une vidéo face cam, mais ça me fait chier en fait de la tourner je sais pas, quand il n'y a pas de décor. En fait je sais pas du tout où je vais filmer demain. Je sais pas encore quel sera mon décor de fond, etc. Donc c'est un peu... Voilà, j'aime pas quand les choses sont pas bien faites. Et là, j'ai l'impression que c'est pas bien fait. Et donc, voilà. Du coup, là, je pense que je vais encore passer la soirée à tester des trucs, à retourner les trucs dans tous les sens pour voir. Et au pire, je vais voir comment je filme demain. Et au pire, je fais un truc vraiment bateau et tout. Et puis pour les prochaines fois, voilà, ça s'améliorera et le décor changera, j'espère. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop quand vous verrez la vidéo sur la chaîne principale. Vous comprendrez peut-être que voilà, c'était pas évident. Mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en gros, voilà ce que je vois devant moi. Donc voilà cette partie-là. Donc initialement, là-bas, j'avais dit que je voulais mettre un canapé. Mes tables basses. Là pour l'instant il y a mon tapis de yoga là-bas, c'est là où je fais mon yoga et tout. Et voilà, donc du coup là le meuble que j'ai reçu il y a 2 jours c'est celui-là.
C'est une commode en bois de chez Maison du Monde. Elle est trop belle, je l'adore. J'ai craqué dessus quand je l'ai vue très honnêtement, donc voilà, elle est parfaite. Donc voilà pour l'instant l'étendue des dégâts, donc bah écoutez, c'est pas évident. Je vais juste déjà essayer de vider les cartons qu'il y a ici et tout pour libérer un peu d'espace. Parce que je filmerai demain. En fait, je sais pas du tout comment agencer ces trucs-là. Je sais pas si je vais mettre finalement le canapé ici pour qu'il fasse face, ça là-bas. Enfin, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Et tant que j'ai pas le canapé, c'est dur de savoir. Donc bon. Voilà. Bon les gars, je pense que ça y est, j'ai une idée de comment je vais filmer la vidéo demain. Du coup, j'ai rien rangé du tout là de ce que j'aurais dû faire. C'est pas grave. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser maintenant. C'était un petit vlog, mais je vous ferai un nouveau vlog demain pour vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça, je pense, parce que là, c'était juste un vlog pour vous montrer un petit peu les nouvelles choses à la maison. Mais voilà, la suite sera dans le prochain vlog parce que je vais tout ranger. Donc, et d'ici là, j'espère que demain, on aura peut-être reçu, j'espère que peut-être demain, une bonne surprise et j'aurai reçu genre quelque chose. Je ne sais pas. Bref, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Comme vous pouvez le voir, je suis défaite. Je vais aller me démaquiller et me coucher. Et je vous dis à demain ou après-demain dans un nouveau vlog. Bye bye.